Bonjour. Au nom du sous-comité entrepreneurial, j'ai l'immense plaisir de vous présenter un projet qui a pour moi une double importance. Premièrement, parce qu'on parle de développement de l'entrepreneuriat en Haïti, et deuxièmement, parce qu'on vise essentiellement les jeunes. Comme vous le savez, l'entrepreneuriat est une des clés de la création de la richesse d'un pays. Évidemment, il y a d'autres richesses. On parle de richesse culturelle, historique et du savoir aussi comme richesse, mais on va rester au caractère économique. Aucun pays ne s'est réellement développé sans la constitution d'une large base de PME ou de très petites entreprises, PME, petites et moyennes entreprises, TPE, très petites entreprises. Elles sont le socle et la ceinture de toute économie, formant majoritairement le tissu économique. Dans certains pays, elles représentent 90% des entreprises existantes. Et Haïti n'échappe pas à cette règle, puisqu'on parle de 90% de PME dans le pays. Alors, le développement économique passe nécessairement par la création de PME, génératrices d'emplois et de richesses. Et comme l'a dit mon collègue Michel, il est aussi vrai que sans les mesures et structures adéquates, il sera plus ardu d'obtenir un développement soutenable et cohérent de l'entrepreneuriat. Alors on pense à long terme, on pense au Centre national de développement de l'entrepreneuriat et de l'innovation, relié aux centres régionaux d'appui aux PME, qui, en fin de compte, animeront les centres d'accompagnement des jeunes entrepreneurs. Alors, ce projet que je présente fait partie d'un grand ensemble. Évidemment, on veut commencer rapidement, on veut commencer à court terme, parce que mettre en place toutes ces grandes structures peut prendre beaucoup plus de temps, mais je crois qu'il est important d'agir immédiatement et surtout de rejoindre les jeunes. Parce que je vous rappelle que 70% de la population est âgée de moins de 35 ans et que le chômage frappe cette catégorie, la catégorie des moins de 35 ans, à 70%. Alors, il est plus qu'urgent qu'on propose aux jeunes du pays une alternative au chômage. Et c'est ce qu'on fait avec ce projet. Alors, on va créer les CAJ, les centres d'accompagnement des jeunes entrepreneurs, mais qu'est-ce qu'offrent ces structures-là, ces mini-structures, bien sûr? À court et moyen terme, créer les conditions nécessaires à la création de nouvelles entreprises par des jeunes en Haïti dans différents secteurs d'activité. Alors, on parle de formation à l'entrepreneuriat et démarrage d'entreprise. On parle de mentorat et des services d'accompagnement de ces jeunes. Et ensuite, on parle de financement. À ce titre, un fonds de démarrage est prévu de l'ordre de 7,5 millions de dollars. Et finalement, un suivi, parce que c'est bien beau de créer les entreprises, il faut s'assurer qu'elles perdurent. Et c'est tout ce processus-là qui sera mis en place dans les cages. Je passe un peu plus rapidement. Alors, l'objectif à très court terme, évidemment, disons court terme, c'est de créer 8 cages dans 7 départements, former 10 000 jeunes âgés de 18 à 35 ans, 1250 jeunes par cage, 1000 entreprises créées et plus de 3000 emplois sur 5 ans. Et c'est faisable. Les zones ciblées, on parle de Cap-Haïtien dans le nord, Saint-Marc et Gonaïve dans l'Artibonite, Hinche dans le centre, Port-au-Prince, évidemment, pour des raisons évidentes, Jacmel, Les Cayes, Jérémie. Il y a 3 autres départements qui ne sont pas touchés à court terme, mais c'est graduel. Graduellement, on va créer des cages dans différents arrondissements. Mais on peut rejoindre à court terme aussi l'ENI, le Nord-Est et le Nord-Ouest à travers des clubs entrepreneurs étudiants qui ont été lancés en septembre 2009 par l'Association des clubs entrepreneurs étudiants de la francophonie. Alors, on en profita pour lancer l'Association des clubs entrepreneurs étudiants d'Haïti pour animer 19 clubs qui sont déjà créés à travers le pays. Le public cible, je l'ai dit, ce sont les jeunes, hommes et femmes,
On nous a posé la question pourquoi on ne mettrait pas un quota pour les femmes. Évidemment, c'est à étudier. Si c'est nécessaire de le faire, on le fera. Mais on va encourager les jeunes femmes et les jeunes hommes à créer leur entreprise âgés de 18 à 35 ans. Il y a une première catégorie ciblée, ce sont les jeunes sans le bac qui ont complété leur 3e secondaire avec ou sans métier. La deuxième catégorie, ce sont les jeunes étudiants et étudiantes, des écoles de formation professionnelle, des écoles de commerce, des universités. Ensuite, la troisième catégorie, des jeunes qui ont déjà un projet d'entreprise en développement et qui nécessitent un encadrement plus poussé et un soutien financier. Coût et échéancier. Le coût du projet sur 5 ans est évalué à 20 millions de dollars, incluant le fonds de démarrage des entreprises. On parle de 7,5 millions de dollars pour créer 1000 entreprises et plus de 3000 emplois directs. Création et fonctionnement d'un cage, on crée aussi des emplois directs aussi à travers ces centres-là. Les formateurs, les employés des cages qu'on appelle agents de développement de l'entrepreneuriat. Et bien sûr, la formation, le soutien aux cages pour les structurer et qui deviennent pérennes. Voici l'échéancier proposé. On souhaite débuter la formation de la première cohorte en septembre 2011. Et d'après les partenaires qu'on a déjà consultés, c'est largement réalisable. Oui, si je vais aux partenaires. Alors, les partenaires au Québec, on a l'Association des clubs des entrepreneurs étudiants de la francophonie, ACEF, dont la présidente est parmi nous, Mme Micheline Locan. On a le service d'assistance canadienne aux organismes, le SACO, qui est un partenaire important. L'Université de Sherbrooke, le contenu du programme est développé par un chercheur de l'Université de Sherbrooke, avec le souci de toujours regarder le développement soutenable, parce qu'on connaît les difficultés environnementales du pays, et c'est important qu'on l'insère dès le départ dans les préoccupations des jeunes entrepreneurs. En Haïti, évidemment, aussi le secteur des affaires, le secteur financier pour la gestion du fonds, les universités et les écoles de formation professionnelle, parce qu'on fait un lien très tôt dans le projet pour aider les jeunes qui vont bénéficier de la formation professionnelle, pour ceux qui veulent aussi créer leurs propres entreprises, la société civile. Les organismes qui déjà font un peu de promotion de l'entrepreneuriat en Haïti, ils ne sont pas nombreux, mais il y en a quand même un ou deux. Alors j'en profite pour interpeller directement M. Becker, qui est un membre influent du secteur privé. On voudrait recevoir l'appui du secteur privé haïtien pour soutenir les jeunes entrepreneurs afin de faciliter leur démarche, leurs projets. Et c'est important parce qu'il faut non seulement sensibiliser tout le milieu, mais il faut avoir l'appui du milieu pour faciliter beaucoup de choses aux jeunes. Et j'aime particulièrement ce projet parce qu'on n'en parle pas des jeunes. Et c'est le seul projet présentement qui mentionne les jeunes. Alors j'espère que le secteur privé va nous suivre et on va avoir besoin des mentors haïtiens dans le milieu pour guider, encadrer nos jeunes entrepreneurs qui vont être formés. Sur ce, je vous remercie. Merci de votre attention.